Salut, une petite vidéo pour parler des transitions entre les saisons. Et en fait ça vient d'une question d'une personne sur Instagram qui me demandait comment mieux gérer les transitions entre les saisons et mieux accueillir aussi ces moments de bad. Jimmy, won't you please come home? Where the grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, your Auntie Jimmy and your cousin Jim. Come home, Jimmy, you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gone. Donc j'imagine que pour cette personne, ces transitions sont associées à des moments plus difficiles, ou peut-être même que certaines saisons sont associées aussi à des états émotionnels plus difficiles à vivre. Donc d'une part, il y a les dépressions saisonnières, c'est un vrai truc, donc n'hésitez pas à en parler à votre médecin pour qu'il puisse vous aider. Moi, je vais apporter d'autres réflexions sur le sujet. D'une part, je vous invite à vous questionner sur qu'est-ce que telle ou telle saison représente pour vous, et peut-être de faire de l'écriture automatique sur telle ou telle saison pour peut-être laisser sortir des choses, quoi. Donc vous pouvez juste vous mettre un timer de 5 ou 10 minutes ou une musique et commencer par l'hiver, et laissez votre main couler, n'essayez pas de faire des phrases qui ont du sens, juste déposez les choses. Et après, relisez le texte et peut-être qu'il y a des choses qui vont vous sauter aux yeux. D'une manière générale, on considère que voilà, l'hiver ça peut être plus dur, il y a moins de soleil, il fait plus sombre, il fait plus froid, etc. Il y a des gens pour qui l'été c'est terrible. Et en général, il y a parfois des événements ou des contextes qui disaient que l'été était associé à telle ou telle chose dans la vie qui fait qu'en fait c'est pas cool, c'est pas un bon moment pour nous. Pareil pour le printemps et l'automne. Donc à vous de voilà, comprendre votre histoire et peut-être qu'en décortiquant ça et en comprenant d'où ça vient, il y a peut-être un travail à faire sur certains événements du passé pour que à chaque fois, par exemple le mois de septembre qui est associé à la rentrée peut aussi être très douloureux pour certaines personnes. Il y a peut-être des choses à travailler autour de la rentrée scolaire pour digérer tout ça et que ce ne soit plus à chaque fois un moment pesant. L'autre chose aussi, c'est notre perception autour des saisons et notre système de valeurs autour de ces saisons. Souvent, l'été et le printemps sont assez valorisés. Je trouve que l'automne revient à la mode grâce aussi à toute la culture sorcière un peu qui s'épanouit, du coup Halloween, les fêtes païennes, etc. Et l'hiver peut être peut-être le plus difficile, voilà. Et de mon côté, moi ce qui m'a beaucoup aidée, c'est aussi toute cette culture autour des sorcières, autour du paganisme, etc. Parce qu'il y a cette roue de l'année et des fêtes en gros qui célèbrent différents moments de l'année. Il y en a 8 si je me souviens bien. Et chacune célèbre quelque chose d'important en fait. Et donc que ça vous intéresse ou pas, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas ça m'a aidée à voir chaque saison comme ayant ses richesses, comme ayant quelque chose de extrêmement fort à apporter. Et quand j'entends maintenant autour de moi des gens qui parlent des saisons ou de la météo, et qui vont dire oh là là mais qu'est-ce qu'il fait sombre, oh là là mais qu'est-ce que c'est terrible, il fait froid, ou oh là là mais cette pluie là ça me saoule. En fait je sens une lourdeur et je suis là mais est-ce qu'on peut pas laisser la nature respirer là, parce que elle fait un travail merveilleux en fait. La pluie, c'est de l'eau, on en a besoin, c'est vraiment un truc, on peut pas vivre sans, donc est-ce qu'on pourrait pas célébrer les moments où il y a de l'eau et en profiter? Et là, moi, le fait qu'on arrive dans les périodes plus sombres, la nuit plus longue, etc., mais je le vois comme un bonheur pas possible. Je me dis, mais voilà, je vais être dans l'introspection, je vais être avec moi-même, je vais lire mes livres, je vais voir moins de gens, mais ça me fait du bien en ce moment. Je vais prendre soin de moi d'une autre manière en fait, parce que l'été j'ai envie de prendre soin de moi en sortant, en me baladant, en faisant plein de choses, etc. Et ça veut pas dire que c'est toujours le cas. Parfois l'hiver peut nous activer, on a envie de faire plein de choses, etc. Chacun, ça veut pas dire que parce que c'est l'hiver, il faut agir de telle ou telle manière. Mais voilà, il y a quand même des qualités
à chaque saison. Et ça, après, comment est-ce qu'elle joue avec vous, ça c'est votre histoire. Mais je pense que notre perception, ce qu'on va se raconter comme histoire autour de telle ou telle ou telle saison, ça joue énormément. Et quelque part, c'est pareil pour nos états émotionnels en fait. Si on valorise énormément les moments où on est en joie, où on est excité, où on a plein d'énergie, et où on dévalorise les moments où on est fatigué, où on n'est pas concentré, où on pleure beaucoup, bah, du coup, déjà, on est en train de pleurer, et en plus, on se dit que c'est terrible, que c'est nul, que on préférerait être dans un autre état. Et du coup, on est en constante bataille avec nous-mêmes ou avec la nature qui, voilà, on ne peut pas changer les saisons, hein, elles sont là, elles sont là. Et donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose autour de l'acceptation de ce qui est, et en plus de la valorisation de ce qui est, et de chercher les pépites, en fait, dans chaque état. Ça veut pas dire se laisser être en état dépressif pendant des mois et des mois, bien sûr que non, et il faut demander de l'aide, c'est pas ça que je dis. Mais honorer que dans la tristesse, il y a beaucoup de richesse, que dans la fatigue, il y a beaucoup de richesse, que c'est des bons états, qu'on peut en profiter, qu'on peut s'immerger dedans, l'accueillir et le laisser vivre. D'une part, ça va faire que ça va passer beaucoup plus vite que quand tu es en bataille contre cet état. Et en plus, tu vas te nourrir de tout ce qui est en train de t'arriver. Là, personnellement, moi, je suis dans un état où j'ai envie d'hiberner. Je veux pas voir grand monde. J'ai pas beaucoup d'énergie pour travailler. Tout ce que je veux, c'est être sous une couette et lire et me renseigner. Et j'ai beaucoup de créativité, mais elle est différente. Et je kiffe, et je kiffe, et je kiffe, et je kiffe. J'ai aussi beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes, beaucoup de choses qui vont être peut-être moins agréables en fait. Et c'est pas pour dire que je plonge à fond dedans et que je fais vachement bien mon travail d'introspection, etc. Pas du tout, je l'évite aussi énormément justement en faisant d'autres choses, en regardant des séries, etc. Et il y a des moments où je prends le temps de vraiment ressentir, de vraiment écrire ce que je ressens, etc. Mais vraiment, c'est pas tous les jours, etc. Hein. Ne vous mettez pas la pression. Mais voilà, j'espère que ça peut peut-être vous donner des petites idées, vous aider un petit peu dans cette transition et voilà, essayez de peut-être noter, d'écrire quels sont les aspects positifs de chaque saison, qu'est-ce que ça peut vous apporter et peut-être de quoi est-ce que vous avez besoin pour que ça se passe au mieux pour vous. Peut-être qu'il y a des manières de rendre ça plus facile. Pareil pour les moments douloureux émotionnellement parlant. Peut-être qu'il vous manque un système de soutien en fait pour vivre ces moments-là et donc vous pouvez brainstormer là-dessus avec vos amis, essayer de voir comment rendre ça plus agréable. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si mon travail vous plaît. Si vous voulez en savoir plus et connaître aussi mes différentes offres, mes ateliers, les trucs que j'organise même gratuits, j'en parle beaucoup plus sur Instagram, donc je vous invite à aller par là. Et voilà, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une très très belle journée et à la prochaine. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be who you are. The buffaloes used to say, yeah, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do if you remember you're unknown. Buffalo Lane will be your home if you remember